Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 25 janvier 2023. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, je vais faire une mise au point là, parce que je veux que ce soit clair, là, parce que je parle qu'on n'entend pas parler du tournoi Pee-Wee, le tournoi M13 actuellement. Si on ne donne pas de résultats, c'est parce qu'on ne nous en donne pas. Alors, c'est tout simplement pour ça. Et moi, je respecte les gens qui sont là. Ce sont des jeunes qui ont pris la relève. Puis bravo pour le travail qu'ils font et bravo aussi pour tenir ce tournoi-là en vie, qu'il soit toujours là. Puis il est soutenu par le club optimiste de Montmagny. Mais malheureusement, c'est au niveau de communication, ils ont à apprendre un petit peu pour peut-être se servir plus des médias pour qu'on puisse en parler. Joël le mentionnait, il y a pratiquement... les foules sont pas nombreuses parce qu'on n'en parle pas. Ouais. Alors... c'est malheureux, mais je respecte les gens qui sont là. Ce sont des jeunes, puis moi, j'encourage toujours la relève. Alors, il faut donner la chance aux coureurs, puis je leur donne la chance et leur chance, puis je leur souhaite un bon tournoi. Une augmentation de plus de 61 000 $ en 2023 à Montmagny pour les services de la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est une grosse augmentation? Tu sais, bon, tu parles de plus d'1 million, presque 1,5 million, là. José, est-ce que c'est une grosse augmentation? C'est près de 4 %. Est-ce que c'est une grosse augmentation ou c'est pas mal dans les... selon les calculs du ministère, là, ça devrait toujours osciller entre 2 et 7 %. Voici à Saint-François de la Rivière-du-Sud, c'est 2 %, c'est 3 000 $ de plus pour la Sûreté du Québec en 2023. Tandis qu'ici, bien entendu, là, on est la ville-centre de la MRC, il y a plus de monde, il y a plus d'effectifs, il y a plus de choses qui se déroulent en termes animatoires, c'est clair, c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Donc, cette année, c'est une augmentation de 60 quelques mille dollars, Michel, c'est pas rien. Et en même temps, depuis des années, ça augmente de ce montant-là à chaque année. Je te dirais, depuis 4 à 5 ans environ, là, c'est une augmentation qui oscille là, dans les alentours de 60 000 $, Michel. Et c'est pas appelé à baisser. Tu comprends que tout coûte plus cher. Maintenant, avec l'essence et le reste, on s'attend que dans les années qui vont suivre, ça va coûter toujours un petit peu plus cher. Parce que tu sais, ça fait quoi depuis 10-15 ans qu'on n'a plus de police municipale. Je ne sais pas combien ça aurait coûté. Rappelle-toi, lorsqu'on nous a vendu la Sûreté du Québec sur le territoire, c'était supposé coûter moins cher. Je ne peux pas te dire si ça coûterait moins cher ou plus cher si on avait un service de police municipale. Chose certaine, puisqu'on est la ville-centre Montmagny, ça coûte beaucoup plus cher que les villages limitrophes, ça c'est clair. Lorsqu'on a fait le passage, justement, de la Sûreté municipale de Montmagny à la Sûreté du Québec, on parlait d'économie, et c'était pour ça. Et on était des pionniers là-dedans parce que ça commençait. C'est au début des années 2000. De mémoire, il me semble que c'est aux alentours de 2004-2005, mais je ne suis pas certain. 2002, je pense. Aujourd'hui, on regarde, José, part Québec, Montréal... Sherbrooke, Lévis, Gatineau. Des corps municipaux, il n'en reste plus beaucoup. Hein? C'est-à-dire, pour des villes d'un petit gabarit, comme exemple Rivière-du-Loup, ça a changé également, là, mais après Montmagny, on est rendu avec la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est... J'ai vu Sorel-Tracy, ils sont rendus avec la Sûreté du Québec. Drummondville, tu sais, c'est quand même des grosses villes, puis on est rendu avec la Sûreté du Québec aussi. Donc, c'est un passage, j'ai l'impression que Montmagny devait faire aussi. Mais on était comme les précurseurs dans... Je pense que c'était nécessaire, là, parce que ça aurait coûté possiblement de plus en plus cher avec une police municipale. Qui plus est, il faut que tu aies des équipements également. Dans ce que la Sûreté du Québec, c'est plus facile d'avoir des équipements. Je pense, du moins. Là. Mais c'est sûr que c'est appelé à augmenter à chaque année. Michel, il faut s'attendre qu'à peu près, là, tous les années, il va falloir qu'on mette au moins 60 000 $ de plus pour défrayer les coûts de la Sûreté du Québec, des services de la Sûreté du Québec. C'est comme ça, écoute, on ne pourra pas y échapper, je pense. 3,94 % de l'augmentation par rapport à 2022 pour Exactement. le service de la Sûreté du Québec pour la prochaine année. Du changement au journal Le Placoteux.
Oui, tu sais que récemment, je t'ai parlé de Stéphanie Gendron, là, qui est rendue aux commissions scolaires, au centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Qui est une grosse perte pour le journal. Ben, exactement, parce qu'elle a de l'expérience. C'était une excellente journaliste. Elle a fait du national également, elle n'a pas juste fait du régional. Là, je veux dire, si tu l'avais dans ton équipe, Stéphanie Gendron, c'était quelqu'un de réellement fiable. Elle a décidé de réorienter sa carrière. Là, ce qui est arrivé, c'est que c'est Maxime Paradis, qui était le journaliste au Placoteux, qui est rendu le rédacteur en chef. Et on a engagé une nouvelle journaliste du nombre de, je l'ai ici, je l'ai perdu, Christine Baudouin, qui est la nouvelle journaliste au Placoteux. Mais tu sais qu'à passer à Maxime Paradis, qui est un excellent journaliste, je veux dire, on a quand même une bonne qualité de journaliste local, sincèrement, que ce soit la Loi-Blanche ou Placoteux. Là, je dirais pas ici parce que je suis le seul, je me vendrais un peu, mais quand même, je pense qu'on a quand même des gens là, qui aiment l'actualité régionale, qui sont en mesure là, de couvrir adéquatement ce qui se passe en région. Alors, voilà, Christine Baudouin et Maxime Gagnon qui s'occupent de... Paradis. C'est-à-dire, c'est Maxime Paradis, non Maxime Gagnon. OK. Non, c'est parce que je pensais... à Maurice Gagnon. Maurice Gagnon, excusez-moi. J'ai compris. C'était son prédécesseur. Alors, oui. C'est Maxime Paradis, qui est maintenant rédacteur en chef du journal Le Placoteux, avec qui, d'ailleurs, je le mentionne, on a une excellente collaboration. C'est un plaisir de travailler avec Maxime. Je salue Maxime parce que il y a une belle synergie entre eux et nous, le journal Le Placoteux dans Kamouraska. José, le maire Marchand qui veut un TGV, c'est quoi, il va le connecter après le... Non, parce que semblerait-il que selon ses dires, ça serait plus rentable et plus efficace. Ça va plus vite également, mais ça ne semble pas être dans les cartons d'Ottawa. Je pense que du côté de la capitale fédérale, on veut un train à haute fréquence, mais non un TGV. C'est dans les discussions à savoir ce qui va se dérouler par la suite. On s'entend que du côté de Québec, il commence à y avoir des gros projets. Là. Je veux dire, il n'y a pas juste Québec dans la Fédération canadienne. Là, on parle d'un tramway, d'un troisième lien, et là, d'un TGV. José, je ne sais pas si tu te souviens, Philippe Couillard, qui était premier ministre dans le temps, avait amené ce projet-là à un moment donné. Il avait mis ça sur la table. Ça n'a pas fait long feu. Mais je me souviens de ça que Philippe Couillard, je ne sais pas s'il était premier ministre à ce moment-là ou s'il était en campagne électorale, mais je me souviens qu'il avait mentionné que pour lui, le projet du TGV entre Montréal et Québec, là, faire Montréal-Québec en quelques minutes, là, parce que tout près de 200 000 à l'heure, c'est pas long, Québec-Montréal. Mais je me souviens que ça faisait partie d'un de ses projets et c'est resté lettre morte. Et là, je suis resté un peu surpris quand j'ai vu que M. Marchand revenait avec cette idée-là, avec ce projet-là. Écoute, on veut de plus en plus, et reprends-moi si j'ai tort, d'abord, il y a une excellente relation entre Montréal et Québec, là, avec Mme Plante, là. Et on veut, je pense, connecter ces deux villes-là. Il y avait une compétition, souviens-toi, là, quand on parlait de Canadiens nordiques, là, la rivalité là, des deux bouts de la main, c'était comme ça on dirait que ça a changé. Mais ça maintenant, il y a une belle synergie. Oui, mais ça nous permettait de nous dépasser aussi lorsqu'il y avait une compétition. Rappelle-toi, Canadien nordique, c'est Serge Chavard qui disait ça, l'ex-DG du Canadien de Montréal, le dernier par ailleurs qui a gagné une Coupe Stanley à Montréal en 93. Il disait, lorsque les Nordiques étaient en place, ça nous forçait à être meilleurs. C'est un peu la même chose. Regarde Montréal, j'écoutais récemment Régent Tremblay, le chroniqueur et journaliste sportif, là, qui disait, Montréal, c'est plus ce que c'était. Il fait un temps que Montréal était reconnu mondialement. Maintenant, tu vas à Montréal, puis tu te rends compte que c'est pas très propre, il y a pas beaucoup, ça bouge pas comme ça bougeait avant. Les grands artères sont pas mal moins achalandés qu'ils l'étaient naguère. Michel, va falloir qu'on garde du côté de notre capitale, pas la capitale c'est Québec, mais la métropole, parce que la métropole, avant, jadis, Montréal était considérée comme étant la deuxième plus grande ville française au monde. Ça, c'est les dires du général de Gaulle. Maintenant, on sait que c'est plus le cas. Là. Les Anglais là, sont majoritaires désormais sur l'île de Montréal. Et je fais juste une parenthèse. Hier, Gary Bettman était à Montréal pour assister au match canadien-Boston. Il était en conférence de presse et il a mentionné, il a été question, parce que probablement qu'un journaliste, j'ai pas lu tout l'article, mais probablement qu'un journaliste lui a posé la question et parlé d'expansion pour amener le sujet des Nordiques de Québec. Oui. M. Bettman a dit que pour l'instant, il n'y a pas de projet d'expansion et que si jamais il y avait un projet d'expansion et que Québec pourrait être un candidat,
j'ai bien dit pourrait être, je ne peux pas utiliser plus le conditionnel que ça, que les Nordiques soient dans le paysage. Il a assuré que Geoff Molson était favorable et qu'il donnerait son vote favorable à l'arrivée des Nordiques à Québec. C'est... Non, mais Batman a toujours eu le regard porté sur les États-Unis. Je reste extrêmement sceptique à la chose. J'ai lâché prise, sincèrement. Ben écoute, il y a un club de la Ligue nationale au Québec. Il a l'exclusivité. Il est seul. Tu sais, à Toronto, on parle peut-être d'un possible deuxième club. Il y a 2 clubs à New York. Puis il y a même à New York, New Jersey. Un club à New Jersey. Ben oui. Alors, puis on compte pas les autres sports, là, parce que tu as 2 clubs de baseball. Ouais. Je pense que tu as 2 clubs de football, je suis pas certain. Au moins, tu en as un. Tu as les Jets de New York. Tu as les Giants de New York, ça se peut-tu aussi? Tu as énormément de formations sportives en terre new-yorkaise et ici à Québec, alors qu'on a un nouvel amphithéâtre ultra moderne qui ferait réellement le travail, je crois sincèrement qu'il y a de la place pour 2 clubs de hockey de la Ligue nationale au Québec, mais je suis plutôt sceptique que M. Molson, et puis on ne peut pas le blâmer. Écoute, il est tout seul, puis il y a le marché du Québec. On parlait à Joël tantôt. En homme d'affaires, on peut juste le comprendre. Mais tu sais, le retour des Nordiques, là, ça relancerait le hockey là, dans la belle province. C'est clair. On le sent au Québec. Là, le hockey perd de la vitesse. Premièrement, c'est extrêmement dispendieux de jouer au hockey. On s'entend là-dessus. Et là, tu as un autre sport qui arrive qui coûte pas trop cher. Et puisque tu as de plus en plus d'Européens en sol québécois, c'est le soccer. Mais José, tu sais que c'est une des questions, c'était le plafond salarial qui il y a ça aussi. Qui nous a fait perdre les Nordiques. Quand tu vois les salaires qui se payent et qui se transigent actuellement dans la Ligue nationale, permets-moi d'être sceptique de l'arrivée ou du retour des Nordiques à Québec. J'ai eu la foi, mais je l'ai perdue. Maintenant, Mégane Perry-Melançon, nommée porte-parole du Parti québécois, qui était autrefois députée dans Gaspé. Exactement, et c'est une excellente députée. Et si elle est de retour en politique, là, comme porte-parole du Parti québécois, ça veut dire que le Parti québécois va lui payer un salaire. C'est qu'elle prépare son retour parce que elle mange de la politique, Mme Perry-Melançon. Elle est réellement à sa place, puis ultérieurement, on peut rêver, mais si le Parti québécois retournait au pouvoir, c'est clair que Mme Perry-Melançon deviendrait ministre. Elle a ça dans le sang et je pense qu'elle prépare son retour. Et c'est un bon coup, sincèrement, du Parti québécois. Bonne députée, c'est qui a passé dans la vague caquiste des dernières élections. Ben oui. Merci, José. Plaisir. Demain, on sera en opération tempête parce qu'on nous annonce beaucoup de neige. Et aussi, on annonce du vent avec ça. Donc, demain, on sera en opération tempête. Voilà, ça complète notre émission de ce mercredi. Merci, José. Ça complète notre émission de ce 25 janvier. Demain, il y aura la chronique avec Benoît Tardy, la chronique culinaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Habillez-vous chaudement parce qu'on parlait de -16 tout à l'heure. Donc, habillez-vous chaudement pour cette journée du 25 janvier. À demain.